Mon nom est John Williams, un homme d'affaires de 30 ans. Il n'y a rien de spécial à signaler à mon sujet. Je travaille comme employé de bureau dans un grand grossiste en boissons alcoolisées. Nous n'avons pas de magasin, mais nous livrons de la bière et du vin à crédit à une grande variété d'établissements, tels que des bars et des izakayas. Chaque livreur est responsable d'un camion. Le matin, ils chargent des fûts de bière et les livrent au magasin dont ils sont responsables. Quant à moi, je travaille dans un bureau avec uniquement des femmes, m'occupant de tâches telles que le traitement des notes de crédit et diverses autres tâches administratives. Je pense que j'ai été placée ici parce qu'ils avaient besoin d'au moins une main masculine au bureau. Pourtant, il est vrai que j'ai souvent des expériences désagréables car je suis méprisée par des personnes telles que les chauffeurs, le personnel des achats et le gestionnaire de l'entrepôt. De plus, le département des affaires générales est un jardin de femmes. Je me sens mal à l'aise et souvent stressée car j'ai l'impression d'être coincée dans un dilemme. Mais la raison pour laquelle je suis toujours dans cette entreprise est que tout n'est pas mauvais. J'ai de nombreux collègues avec qui je m'entends bien et je suis souvent bien traitée par nos clients réguliers. Il y a des hauts et des bas, ce serait la même chose partout où je travaillerais. Le changement dans ma vie s'est produit au printemps. La cause en était un nouveau directeur de département qui est entré dans l'entreprise en milieu de période. C'était un type dur avec de l'expérience en finance, ayant été directeur d'une agence bancaire régionale. Il avait tendance à essayer de tout résoudre avec des chiffres. Le directeur de département a été strict dès le début, peut-être parce qu'il se sentait sous pression pour obtenir des résultats, étant donné qu'il avait été embauché en milieu de période. Ses exigences étaient très élevées. Soudain, l'atmosphère détendue du bureau a commencé à devenir tendue. Selon le chef de section qui me l'a confié secrètement, il semble que le directeur suggère des réductions de personnel au président. En effet, il y a eu moins de fêtes et d'occasions de boire dehors récemment. C'est un gros coup pour notre entreprise, qui livre des boissons alcoolisées au restaurant. Je savais que les ventes étaient faibles quand j'ai entendu cela du chef d'équipe. J'ai eu un mauvais pressentiment car, en ce qui concernait le directeur, mes performances semblaient être au plus bas et je savais qu'il m'avait dans sa ligne de mire. Peut-être que le fait d'être le seul homme parmi les employés de bureau peut donner l'impression d'être incompétent. J'avais l'impression de faire un travail décent, mais le directeur ne semblait pas reconnaître mes efforts du tout. Un mois après l'arrivée du directeur, les discussions sur la réduction de personnel ont commencé. Cela a commencé par la demande de départ volontaire à la retraite. Apparemment, personne n'a exprimé le désir de partir. Le directeur a alors préparé une liste pour la réduction et mon nom était en tête. Il a subtilement exercé des pressions, disant que ce n'était pas obligatoire, mais que si je me souciais de l'entreprise. En plus de moi, plusieurs livreurs et assistants ont été choisis. Cela ressemblait à une sélection arbitraire de la part du directeur. Le nom du responsable de l'entrepôt figurait sur la liste et il était indigné, à juste titre. Si le responsable de l'entrepôt démissionnait, l'entreprise serait plongée dans le chaos, car personne d'autre ne pourrait trouver une seule bouteille de vin dans le vaste entrepôt. Le président n'aimait pas non plus la liste mais avait du mal à exprimer son opinion au directeur, qui était une élite du monde bancaire. Même ceux dont les noms figuraient sur la liste des licenciements ne se portaient pas volontaires pour démissionner simplement parce que leur nom y figurait. L'atmosphère dans l'entreprise était plutôt « ignorons la liste », mais le directeur n'aimait pas cela. Les vendeurs apparaissaient dans l'entreprise pendant la journée. Dès le matin, la cible du directeur était moi, le seul restant au bureau. Même quand il n'avait rien à faire, il errait autour de mon bureau et me critiquait. Je souhaitais sincèrement qu'il reste enfermé dans son bureau. Vous faites juste ce travail tous les jours ? Vous avez beaucoup de travail parce que vous êtes lent. Le directeur se penchait sur mon travail et me réprimandait d'une voix inutilement forte. Je pense qu'il voulait que tout le monde au bureau l'entende. Tous les jours, l'atmosphère au bureau se détériorait à cause de ses cris et le directeur m'en rendait responsable. Il disait que la raison pour laquelle la motivation des employés n'augmentait pas, c'était parce que j'étais dans l'entreprise. J'étais choquée d'apprendre chaque jour que j'étais incompétent et un fardeau pour l'entreprise, ce qui m'épuisait vraiment. Mon stress atteignait sa limite. Je suis convaincue que la raison pour laquelle je me suis évanouie et effondrée en essayant de me lever de ma chaise au bureau était à cause du directeur. Je ne me souviens de rien après cela,
mais apparemment, j'ai été rapidement conduit à l'hôpital par une ambulance. J'ai entendu mes collègues dire que j'étais inconscient et que je semblais souffrir depuis mon évanouissement. Il s'avère que le stress était effectivement la cause directe de mon effondrement. C'était le résultat d'un schéma terrible menant à l'insomnie et au surmenage. Lorsque les examens ont été effectués après mon arrivée d'urgence à l'hôpital, le médecin responsable m'a dit qu'il semblait y avoir d'autres symptômes préoccupants, ce qui m'a un peu surpris. Il s'est avéré que je devrais continuer avec d'autres tests diagnostiques. Les résultats de ces tests détaillés ont révélé un cancer du côlon à un stade précoce. Recevoir un diagnostic de cancer a été un grand choc, mais j'ai été un peu soulagée lorsque le médecin m'a dit que, comme il en était au premier stade, il y avait une grande probabilité de guérison complète avec une chirurgie. Un séjour à l'hôpital pour des tests s'est finalement transformé en une hospitalisation beaucoup plus longue que ce que je pensais, ce qui me dérangeait. Juste au moment où je pensais que mon séjour à l'hôpital pourrait se prolonger un peu plus, j'ai contacté mon bureau. Le document que la secrétaire maintenant appelée Nancy m'a apporté était les papiers de pré-retraite. Elle semblait très désolée de me les remettre, disant qu'elle avait été instruite par le directeur de les apporter. Merci d'avoir accepté cette tâche désagréable, ai-je dit à Nancy, qui avait apporté les documents. Elle m'a dit, vous devriez simplement ignorer ces papiers. Bien sûr, je ne veux pas prendre ma retraite anticipée. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir de la table de chevet de ma chambre d'hôpital. John, nous allons maintenant mesurer votre température et votre tension artérielle, a dit l'infirmière appelée Cathy, remplaçant Nancy dans la salle. La première fois que je l'ai vue, j'ai été tellement impressionnée par sa beauté que je n'ai même pas remarqué quand l'injection a été terminée. Ah, oui, allez-y. Je deviens très nerveux quand Cathy entre. Sa beauté extrême en est une raison. De plus, elle ne sourit jamais. Les patients l'appellent « masque de fer ». Il semble que ses collègues infirmiers l'appellent aussi ainsi. L'expression sans émotion de Cathy et sa bonne apparence la rendent encore plus intimidante. Ce n'est pas qu'elle soit froide ou quelque chose comme ça avec les patients, elle est une infirmière stricte mais gentille. Le jeune médecin responsable m'a dit qu'il avait plus peur d'être réprimandé par elle que par quiconque. Elle ne hausse pas la voix, mais semble capable d'exprimer sa colère de manière calme et sereine. J'ai pensé que j'aurais peur si cela m'arrivait. Votre pouls est un peu rapide. Vous ne vous sentez pas bien, demanda Cathy en prenant mon pouls. Il semble que mon pouls s'accélère juste par sa présence. J'étais un peu surpris de voir à quel point j'étais nerveux. Je vais bien, il n'y a rien qui ne va pas chez moi, dis-je précipitamment. Cathy me regarda fixement et lâcha un petit soupir. Je commençais à paniquer, pensant que je l'avais déçue, mais son soupir n'était pas de déception. Ne prenez pas les choses à la légère en disant « je vais bien ». Vous êtes ici pour combattre une maladie, rappelez-vous cela. Si vous vous sentez mal ou s'il y a une différence, même minime, par rapport à votre état normal, assurez-vous de nous en informer, dit Cathy avec une expression sérieuse. Puis, elle se courba profondément vers moi, s'excusant pour son incompétence. Attendez, pourquoi vous excusez-vous? Cathy, je comprends qu'il y ait une certaine atmosphère autour de moi qui rend difficile pour vous de vous ouvrir. Je suis désolée pour cela. Je me demande si Cathy sait comment les gens la surnomment dans son dos. Je regarde doucement son visage, voulant savoir si elle est blessée. Son visage habituel, sans expression, est là. Je serai un bon patient, mes mots sortirent maladroitement, ne sachant pas quoi dire. Les yeux de Cathy s'écarquillèrent de surprise, puis elle reprit rapidement son expression habituelle et répondit simplement « Je l'apprécie ». Soudain, je me sentis gênée et je ne pus dire un mot jusqu'à ce que Cathy quitte la pièce. La vie à l'hôpital est étonnamment occupée, avec des tests continus avant l'opération. Aujourd'hui, je ne suis pas retournée dans ma chambre avant 15 heures. Traînant mon corps fatigué par les tests vers la chambre, j'ai trouvé quelqu'un déjà là. C'était mon chef. Rien qu'en le voyant, ma fatigue des tests se doublait. Il remarqua mon retour dans la chambre et sans aucun mot de consolation, il dit simplement « Salut ». Je n'avais pas envie de répondre, mais il reste mon chef. Même s'il n'est pas des plus agréables, en tant qu'employé, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour argumenter. Silencieusement, je m'assis au bord du lit. Je suis désolé pour le dérangement, directeur.
C'est la règle non écrite pour les employés, je suppose. Mon excuse fut reçue avec un signe de tête condescendant du directeur. J'ai entendu dire que vous allez rester hospitalisé longtemps. Avez-vous reçu les formulaires de pré-retraite? Pourquoi ne les avez-vous pas encore rendus? L'entreprise se porterait mieux sans des poids morts comme vous, me parla-t-il comme si j'étais un enfant, ce qui m'irritait. Cela devait être visible, car le directeur fit un sourire malicieux. Il essayait de me provoquer, je le savais, mais l'attitude était difficile à avaler. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire cela? Je suis désolé pour le problème, mais je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite anticipée, essayai-je de choisir mes mots avec soin, essayant de rester calme. En vérité, je voulais lui crier dessus et le chasser. Le directeur sourit comme s'il pouvait lire mes pensées et ne s'arrêta pas. Si je faisais une scène ici, il pourrait utiliser cela comme excuse pour me licencier. La tension flottait dans l'air entre le directeur et moi comme une impasse. C'est l'infirmière Cathy qui brisa cette tension. Excusez-moi, je pense avoir demandé qu'on m'appelle avec le bouton d'appel de l'infirmière dès votre retour de vos examens. Vous avez oublié, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et l'infirmière Cathy entra, regardant de part et d'autre entre le directeur et moi. Je suis désolée, mais pourriez-vous quitter la pièce, s'il vous plaît? Sa voix était douce, mais il y avait une autorité indéniable en elle. Elle lança un regard glacé au directeur, expliquant, il est fatigué des examens. Quelle infirmière impolie! Je suis le supérieur de cet homme, le directeur se leva de sa chaise, regardant furieusement l'infirmière Cathy. Mais elle désigna simplement la porte et répéta, veuillez sortir. Chef, ça n'a pas d'importance ici. C'est un endroit où vous suivez les instructions des médecins et des infirmières. Vous pensez que votre autorité fonctionne partout, le visage du directeur devint rouge comme un piment. C'était comme si elle l'avait appelé pour exhiber son petit pouvoir. Comment osez-vous? Je me souviendrai de votre nom, avec une dernière menace, le directeur sortit de la salle comme s'il fuyait. J'entendis ses pas s'éloigner et je poussai un soupir de soulagement. Voulez-vous vous allonger, Cathy, comme si de rien n'était, m'aida à m'allonger confortablement. Une fois couchée, toute la fatigue me submergea. Pourquoi ne pas faire une petite sieste jusqu'à l'heure du dîner, suggéra-t-elle en tirant la couverture jusqu'à mes épaules. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu gênée. Merci. Cet homme est un chef problématique. Je vous remercie de l'avoir fait partir. Alors que Cathy était sur le point de quitter la chambre, je l'appelai et elle se retourna lentement. D'un ton neutre, elle dit, c'est mon travail, non? Mais, quand même, je voulais vous remercier. En entendant cela, sa main qui était sur la poignée de la porte s'arrêta et lentement, elle se retourna vers moi. Cathy me regarda avec une expression étrange. Au moment où je pensais que ses sentiments s'étaient brièvement manifestés sur son visage revint à son habituel masque de fer sans expression. Sans dire un mot de plus, elle sortit de la chambre. Heureusement, l'opération fut un succès et je poursuivis mon traitement pour la récupération. Mon corps était à bout à cause du stress. Même après l'opération, on m'a demandé de bien me reposer. Pendant ma longue hospitalisation, je me suis fixé un objectif, je voulais voir Cathy sourire avant ma sortie. Je voulais vraiment voir son sourire. J'avais aussi l'impression de vouloir attirer son attention. Apparemment, le directeur a visité l'hôpital plusieurs fois après mon opération, mais il n'a jamais réussi à arriver jusqu'à ma chambre. J'ai été surpris d'apprendre d'une autre infirmière que Cathy l'avait repoussé à chaque fois. Je ne pouvais que lui en être reconnaissant. J'étais attiré par elle. Toutes les stratégies que j'ai inventées pour la faire sourire ont échoué. Que ce soit en préparant un masque de cheval ou en pratiquant des tours de magie, tout a été un fiasco. Quand j'ai partagé mon projet de faire rire Cathy avec d'autres infirmières, la nouvelle s'est répandue dans tout l'hôpital. Recevant des conseils d'autres patients, faisant des séances de brainstorming ensemble, ma vie à l'hôpital est rapidement devenue plus satisfaisante. Hier, finalement, une Cathy apparemment exaspérée m'a dit de me concentrer sur mon traitement, puisque je suis le patient. À partir de ce moment-là, chaque fois que j'essayais de la faire rire, je recevais une réprimande avec la même phrase. Un jour, alors que la date de ma sortie approchait, j'ai reçu un appel urgent sur mon portable de ma collègue Laura.
Il y avait un client qui se plaignait habituellement, faisant de nombreuses réclamations chaque jour, causant des interruptions dans le travail. Normalement, je serais responsable de traiter ce client. Les plaintes portaient généralement sur des choses simples comme des commandes incorrectes ou des livraisons tardives, rien de très grave. Mais cette fois, il semblait que le client était extrêmement en colère parce qu'il avait reçu un produit différent de celui qu'il avait commandé. Je comprends la situation, mais je suis à l'hôpital. Si vous ne pouvez pas gérer cela, transmettez simplement à la direction. Laissez-les s'occuper de tout cela, conseillais-je. Normalement, je pouvais gérer la plupart des plaintes à mon niveau, mais cette fois, je craignais que les chefs doivent intervenir. Laura dit qu'elle le ferait et raccrocha. Le plaignant était un homme nommé Monsieur Ferguson, qui gérait quelques bars et snacks. Il pouvait être un peu compliqué parfois, mais il n'était pas injuste. Tant que le premier pas pour traiter la réclamation était correct, il ne devrait pas y avoir de problème. Je n'avais jamais rencontré une plainte si grave que le téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant des jours. Le lendemain de l'appel de Laura, mon chef fit irruption dans ma chambre d'hôpital. Il passa devant les infirmières qui tentaient de l'arrêter, me donnant une grande surprise. « Directeur, que se passe-t-il » Son front était couvert de sueur, et son costume normalement impeccable semblait un peu usé. « Tu étais en train de gérer ce plaignant et d'apaiser la situation. C'est ta responsabilité. Prends contact avec lui et résous ça maintenant. » Il me lança le téléphone de l'entreprise, ce qui m'exaspéra. Je ne pris pas le téléphone de l'entreprise, alors le directeur continua à me crier dessus, disant que je devrais être reconnaissant qu'une personne inutile comme moi puisse être utile. Je commençais à m'inquiéter de causer des perturbations à l'hôpital. À contre-séhure, je pris le téléphone de l'entreprise. « Encore vous ? C'est un hôpital. S'il vous plaît, parlez plus bas. » Juste au moment où j'étais sur le point de passer l'appel, Cathy entra dans la chambre. L'infirmière qui avait initialement tenté d'empêcher le chef avait apparemment appelé Cathy d'une autre aile. Elle était sérieuse, fixant le directeur sans ciller. Avec son attitude imposante, le directeur fut surpris. « Je donne du travail à cet incapable. Ne vous mêlez pas des affaires de l'entreprise. Vous n'êtes qu'une infirmière. » Alors que la réprimande du chef touchait à sa fin, Cathy prit rapidement le téléphone de l'entreprise de ma main. Ensuite, elle le glissa dans la poche de poitrine du directeur avec une certaine force. « À partir de maintenant, cette chambre est interdite aux visites. Pourquoi ne retournez-vous pas à votre propre travail ?» Cathy dit cela en poussant le chef hors de la chambre et en fermant la porte derrière lui. J'entendis un clic alors qu'un avis était accroché à la poignée de la porte. Cela devait être un panneau « Visites interdites ». Je pouvais entendre le directeur crier de l'autre côté de la porte. Il fit du bruit pendant un moment, mais il semblait qu'il fût escorté dehors par les agents de sécurité qui arrivèrent finalement en courant. D'après une autre infirmière, il avait même supplié Cathy. Je me sentais même un peu désolée pour lui, mais je pense que c'était une bonne leçon pour le directeur. Après cela, il semble que le directeur reçut encore plus de plaintes d'un client en traitant une réclamation. Finalement, notre client régulier, Monsieur Ferguson, dit qu'il changerait de fournisseur, mettant fin à son contrat avec nous. Ce fut un coup dur pour l'entreprise. Après une enquête minutieuse sur la cause de la plainte, une révélation fit surface. Le directeur avait réorganisé le bureau de son propre chef, et il semble qu'un nouvel employé inexpérimenté avait été mis en charge de la réception des commandes. Sans personne pour l'aider, le novice fut responsable de tout gérer seul. C'est alors que les erreurs de réception commencèrent à s'accumuler et causèrent la plainte. Il y a tellement de types de boissons alcoolisées qu'il est difficile de toutes les connaître. Sans un réceptionniste expérimenté, il est difficile de comprendre les marques spécifiques de vin. Normalement, un employé de bureau expérimenté aiderait le novice, mais le directeur avait sauté l'étape de la réorganisation pour réduire les coûts, causant le chaos dans tout le bureau et dans l'entreprise entière. Sa réputation chuta. Maintenant, il est étiqueté comme incompétent, malgré son statut d'élite, et il semble qu'il ait des difficultés à rester dans l'entreprise. « Qu'est-ce que vous écrivez ?» Cathy, qui venait changer ma perfusion, regarda l'écran de mon ordinateur. J'écris mon propre savoir-faire sur la gestion des plaintes.
La méthode varie en fonction du client. Maintenant que le directeur semble avoir été chargé de gérer les plaintes, le directeur, conservant son titre, fut chargé de diriger la gestion des plaintes. Un collègue me dit qu'il est tourmenté chaque jour par des plaignants problématiques. Je crois que ce serait bénéfique tant pour les clients que pour l'entreprise si je pouvais contribuer d'une manière ou d'une autre à la gestion des plaintes. Vous allez aider l'ennemi ? Je me sens un peu gênée quand elle me dit cela avec un regard à moitié perplexe. Je préfère voir un sourire sur votre visage que cette expression choquée. Finalement, je n'ai jamais vu un sourire sur le visage de Cathy pendant mon séjour à l'hôpital. Après plus d'un mois de vie hospitalière, le jour de ma sortie arriva enfin. Le médecin assistant et les infirmières qui s'occupaient de moi dans le service m'accompagnèrent jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Je suis sur le point de m'émouvoir en recevant même un bouquet de fleurs en guise de célébration de sortie. Cathy est également là parmi les personnes qui me voient partir. Avec son visage habituellement sans expression, elle me regarde fixement. Vous avez beaucoup pris soin de moi, Cathy. Quand je me mets devant Cathy pour exprimer ma gratitude, je finis par assister à quelque chose d'incroyable. Vous avez bien fait, John. Félicitations pour votre sortie. Sur ce, elle sourit doucement comme une fleur qui s'épanouit. Je suis sur le point de laisser tomber le bouquet de mes mains à cause de la surprise. Je pensais en moi-même quelle femme terrible elle était. Finalement, après tout l'effort, elle ne m'a pas souri. Mais au moment où nous ne nous verrons plus jamais, elle me montre un sourire. Les souvenirs de mon hospitalisation avec elle me reviennent en tête un par un. Une fois que je commence à me souvenir des moments amusants, je ne peux plus me retenir. Je fonds en larmes en réaction à son sourire. En voyant cela, les personnes qui m'accompagnent commencent à rire fort. Je suis tellement embarrassée et incapable de me contenir que je me recroqueville sur place. Eh bien, ne pleurez pas ainsi. Les personnes qui travaillent dur méritent une petite récompense. C'est juste un bonus. Cathy murmure cela en tapotant doucement mon dos courbé. Un morceau de papier griffonné avec son écriture familière contient le numéro de son téléphone portable, et elle le glisse doucement dans ma main. Au bas sont écrits les mots « Contactez-moi si vous en avez envie ». J'attendrai. Lorsque j'arrête de pleurer de surprise et que je lève les yeux, elle est déjà retournée à la file d'adieu, saluant avec son visage habituellement sans émotion. Je fais signe de la main à tout le monde tout en exprimant mes remerciements, puis je monte dans un taxi. Dès que je monte, j'appelle le portable de Cathy. Vous êtes impatient, n'est-ce pas ? Après 5 sonneries, elle répond au téléphone avec un petit rire. Je n'avais pas pensé à la manière de l'inviter à sortir et je ne trouve pas les mots dans ma panique soudaine. Voulez-vous sortir avec moi en vue du mariage ? C'est la première chose qui sort de ma bouche. Même le chauffeur de taxi se tourne, surpris. Je suis tellement embarrassée que j'aimerais disparaître dans un trou. Ce n'est pas un peu précipité ? Mais d'accord. Peut-être que j'ai trouvé le trésor de ma vie dans un hôpital, et j'ai eu beaucoup de chance. Quelques années plus tard, je ne peux m'empêcher de sourire en l'imaginant à mes côtés dans une robe de mariée blanche. Avez-vous aimé l'histoire d'aujourd'hui ? Abonnez-vous à la chaîne et mettez un « j'aime ». Cela nous motive dans nos activités de production. Nous sommes également impatients de lire vos commentaires. À la prochaine vidéo.